Salut la gang! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui au club de tir du Bas-Saint-Laurent pour la première modification sur mon Ruger PC Carbine. Comme vous le savez, si jamais vous avez écouté le premier épisode, si vous ne l'avez pas écouté, c'est pas très grave, je vous mets un lien ici en haut. Vous pouvez aller l'écouter avant d'écouter celui-ci. Comme vous vous en souvenez lors du déballage de la carabine vient sans optique de tir. Donc, il n'y a pas de mire sèche, il n'y a pas de point rouge dessus, il n'y a rien, il y a un ring Picatinny, that's it, that's all. Donc, comme première modification sur la carabine, on va se rajouter un télescope, mais pas n'importe quelle sorte de télescope. On va se rajouter j'ai choisi l'endroit exactement pour ça, un vortex. Donc, restez à l'écoute, on se fait un petit générique, un petit déballage tout de suite après, et ensuite de ça, on va faire l'installation du vortex sur mon PC Carbine. C'est parti! Le Strike Eagle 1x6x24. Pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Parce qu'on nous dit que ça va être un true one. Donc, un vrai 1. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que quand on va regarder dans le télescope, si on a les deux yeux ouverts, normalement, on ne devrait pas voir de différence. Dans un télescope normal, quand on regarde et après ça qu'on regarde à côté, on voit une petite différence. Il y a quand même un petit grossissement, une déformation de l'image qui se fait. Avec ce télescope-là, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi ce télescope-là dans le temps. C'est le télescope que j'avais sur mon SKS. J'ai décidé je l'avais enlevé du SKS parce qu'il était vraiment trop haut et j'attendais un nouveau projet pour pouvoir le réutiliser. Donc, le Ruger PC Carbine me donne exactement ce choix-là. Donc, on va l'enlever de la boîte. Donc, c'est la bête. Prendre les meilleures images tantôt.
Mais c'est la bête qu'on va installer aujourd'hui sur la Ruger PC Carbine. Je fais une petite lecture de la publicité qu'ils font pour ce télescope-là. Vitesse et polyvalence. C'est ce que l'optique variable 1/6 offre aux tireurs de plateforme AR, qui doivent engager des cibles à bout portant ou à des distances un peu plus loin. Les lentilles de haute qualité entièrement multicouches offrent une image de vue claire et nette. On va vérifier ça. Et des performances optimales dans des conditions de faible éclairage. Une véritable puissance x1, c'est ce que je vous parlais tantôt, sur le bas de sa plage de zoom 6x, permet une acquisition rapide de la cible dans des scénarios rapprochés. Besoin d'engager des cibles à distance? Montez-la jusqu'à 6x et laissez-vous éblouir. Donc, c'est ce qu'on installe sur le PC Carbine. Premier ajustement de ma carabine Ruger PC Carbine avec le tandem de Vortex. Donc, on parle du Strike Eagle 1/6/24 avec le Kent Lever aussi de Vortex. Donc, la cible est à environ une quinzaine de mètres. Je pense pas pouvoir aller beaucoup plus loin aujourd'hui à cause de la neige sur le champ de tir. On va commencer par ça et après ça, on va s'amuser un petit peu. Donc, c'est parti. Juste à préciser une petite chose avant de commencer. Lors du déballage et du premier essai de la carabine, je trouvais ça tannant. Le levier ici d'armement était pas du bon bord. Donc, j'ai transféré ça, le levier de culasse, ou appelez-le comme on voudra. Là. Je l'ai changé de côté. C'est pas tellement dur à faire. Ça prend juste une clé Allen 532. On dévisse, on revisse fermement et c'est fait. Donc, j'ai ma poignée d'armement qui est rendue du côté gauche. Si je me fie à mon premier tir, il n'y aura pas beaucoup d'ajustements, c'est juste un petit peu bas. Mais on va en faire quelques-uns pareils. Donc, ça a quasiment fait le trou dans le trou, mon Dieu. Donc, un petit peu haut. Et on va tasser à droite une petite affaire.
Donc, on va aller voir ça. Les premiers tirs que j'avais faits ont comme pogné ici un petit peu plus bas. Je me suis monté de 10 clics. Ça a pris ici. Après ça, j'ai descendu de 5 clics et j'ai tassé à droite de 5 clics. Donc, on est rendu pas mal dans le centre. Je vous emmène avec moi voir la cible à 25 mètres. C'est un petit peu d'ajustement, si on l'a eu. Je pense qu'on peut dire que c'est une réussite.
Je viens de terminer d'ajuster mon arme. C'est le temps un petit peu de s'amuser avec notre Ruger. Donc, j'ai une cible à 10 mètres. Je vais me donner un temps de 2 secondes à toutes les fois. Je vais partir du low ready. Au bip, on lève, on engage notre cible avec 2 tirs. Après ça, on redescend. Donc, on fait ça 10 fois, 2 chargeurs. Il faut changer de chargeur entre-temps. Donc, c'est parti. Ready. 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 Oh, m'en restait dans celle-là. Oups! Ready. 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 Quand même bon, je pense. Ready. Ready. Restait une balle celle-là, je pense. Ready. Et voilà. On va aller voir la cible. Donc, on y va en continu. Vous ne pourrez pas dire que je triche. Quand même pas méchant. Parce que si on peut voir, là, la cible a à peu près la grosseur d'une main. Donc, j'en ai juste une à l'extérieur du noir. On peut dire qu'étant donné que je ne suis pas très habitué avec mon arme, je suis très satisfait du résultat. Oh yeah, baby! Prochain exercice, on a 4 fois 5 balles à tirer. On fait ça, on est dans le low ready. Au bip, on lève 4,5 secondes pour envoyer 5 balles dans le centre. On le fait 4 fois. C'est parti. Ready. Ready. Ça a failli pas passer, celle-là. Ready. Oh yeah! 15 secondes. Ouf. 15 secondes entre les strings.
Bataille. J'étais sûr que je l'avais mis à 5. Désolé. Ready. Donc, on voit quand même que ceux qui suivent ma chaîne savent que je suis un plinqueux. On peut voir la preuve ici. C'est sûr, j'en ai échappé 2, mais vraiment, là, pratiquement tout est dans le noir. Donc, je suis vraiment un plinqueux. Je ne suis pas un tireur de précision. Juste avant la conclusion, on va faire une vérification de sécurité sur notre arme. Donc, je n'ai pas de balle dans la chambre et je n'ai pas de chargeur non plus. Donc, mon arme est sécurisée. Qu'est-ce que je pense du combo Vortex, Ruger PC Carbine et Cantilever Vortex? Écoutez, je suis très satisfait du rendement que ça m'a donné aujourd'hui. C'est le fun à tirer. Quand je viens pour engager mes cibles à courte distance, ça me donne quand même un gros field of view. Là. Ça me donne un gros champ de vision. Là. Le yay ici là, est quand même assez gros. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est mieux qu'un point rouge parce que ça me donne une plus grosse visibilité de mes... en tout cas, le champ de vue est mieux. Et aussi, il y a une croix rouge dedans. Donc, ça, c'est le fun aussi. C'est sûr qu'avoir eu le télescope avec un point rouge, ça aurait encore été mieux. Mais je vais finir par m'y faire là, à m'y habituer. J'ai encore beaucoup de travail à faire avec elle pour m'habituer justement à ce genre de mion-là. J'ai hâte de pouvoir aller en extérieur ou que les cibles plus loin soient accessibles pour pouvoir voir l'ajustement. J'ai encore aucune espèce d'idée à quelle distance je vais ajuster le télescope là. Faut que je me décide à quelle distance que je vais engager mes cibles et je vais l'ajuster à cette distance-là. Je vous dirais que une quinzaine de mètres, là, je pense que ça va être là qui va être le mieux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous pour avoir les mises à jour parce qu'il va en avoir quelques-unes. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Un petit pouce si vous avez aimé ça. Le travail que je fais, c'est toujours le fun d'être récompensé. Un petit commentaire en bas ici sur la page YouTube, toujours apprécié aussi. Donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures avec la Ruger PC Carbine. Salut la gang!